Mon invité ce soir est marocain, étudiant en droit, il est dans sa dernière année de thèse en France et il est aussi un ancien musulman qui s'est converti au catholicisme. Et pour des raisons de sécurité, dont nous allons précisément parler ce soir, je l'appellerai par son prénom de baptême, François. Bonsoir François. Bonsoir. Merci d'être avec nous en duplex sur RCF Alsace pour cette émission du droit en débat et pour aborder surtout la question au cœur de la liberté religieuse dont nous parlons souvent ici, le choix principal, fondamental, le droit à la conversion, le changement de religion et pour certains l'apostasie. Alors vous avez étudié la charia, l'islam. Première question pour le droit en débat, est-ce que en droit musulman, il est possible de se convertir ? Pas du tout. Le droit musulman pénal prévoit une sanction de l'apostasie qui est la peine de mort traditionnellement, mais les États musulmans modernes ne l'appliquent plus. Il y a à la place des déchéances de droit civil, des contraintes sociales, des pressions aussi. On n'applique pas rigoureusement la charia, mais il y a des sanctions alternatives. Alors, je vais un peu creuser là-dessus. La réponse habituelle quand on dit quelque chose de négatif sur une école, enfin sur l'islam, on nous rétorque souvent justement que on parle d'une école, de quelles sont les sources, c'était vrai à telle époque. Alors j'ai dit que vous avez étudié la charia et l'islam en introduction. Est-ce que vous pourriez préciser un petit peu votre bagage et de quoi vous parlez et qu'est-ce qu'il faut répondre à ce genre d'argument ? Bien, moi, j'ai étudié le droit musulman à la faculté de droit marocaine, en arabe, et effectivement, dans la tradition sunnite de rite malikite, la sanction de l'apostasie est la peine de mort sur la base de deux hadiths, c'est-à-dire des discours prophétiques, les deux de Sahih Bukhari. Le premier dit « Celui qui change de religion, tuez-le ». C'est le Sahih Bukhari, livre 84, numéro 57. Le deuxième, c'est le sang d'un musulman est sacré, sauf dans trois conditions. La loi du talion, s'il tue, il doit être tué. S'il change de religion et quitte l'islam, donc se détache de la communauté et apostasie. Dans ce cas-là, effectivement, il est condamné à la mort. Donc ça c'est dans les hadiths, c'est pas dans le Coran. Il y a souvent aussi un argument qui est dit, c'est que c'est justement pas dans le Coran. Alors quelle école applique ces hadiths ? Quelle est leur valeur en islam ? Les hadiths font autorité dans l'école sunnite, qui est l'école majoritaire, 90% des musulmans. Et dans l'orthodoxie sunnite de rite malikite qui couvre tout le Maghreb, eh bien, ces hadiths font autorité. Voilà, même si le droit pénal de ces pays, du fait de l'influence européenne, ne s'applique plus aujourd'hui. D'accord. Alors, quelle est la situation un peu plus dans le détail au Maroc ? Si quelqu'un se convertit de l'islam, qu'est-ce qu'il risque pour ses droits civils ? Eh bien, il risque une déchéance de droits civils. Il risque la dissolution de son mariage s'il est marié, parce que le mariage n'est pas civil dans ces pays, il est purement religieux. Il peut risquer de perdre son droit à l'héritage, cette succession, et par ailleurs de perdre son emploi s'il occupe une fonction publique où il faut prêter serment, rester fidèle à sa foi musulmane. Et vous dites il peut, ou ça ce sont des dispositions qui sont vraiment prévues dans la loi marocaine. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un pourrait y échapper ? En principe, c'est prévu dans le code du statut personnel. La profession de foi est nécessaire pour obtenir ses droits, mais c'est-à-dire ce n'est pas automatiquement appliqué, mais parce qu'on est tous présumés musulmans de par la loi. Mais si quelqu'un de la famille fait objection, fait opposition, là, effectivement, le juge peut vous refuser votre succession. Voilà. C'est ça. Donc, déjà, au Maroc, vous êtes présumé être musulman quand vous êtes marocain ? Tout à fait. D'accord. Mais il n'y a pas de minorité alors ou de... Il y a une minorité juive qui est reconnue officiellement par la loi, c'est la seule exception, mais tous les autres citoyens marocains sont présumés musulmans officiellement.
Et il n'y a pas d'église protestante, catholique Si, il y a des églises, mais exclusivement pour les étrangers. Il n'y a pas de liberté de conscience et de religion dans ce pays, et c'est ce qui m'a contraint, moi, personnellement, à l'exil. Je me suis fait baptiser en France. C'est-à-dire que les Marocains n'ont pas le droit d'aller dans les églises au Maroc? Non, non, pas du tout. Même l'Église elle-même décourage les convertis de s'approcher d'elle, ne leur donne pas les sacrements, se défend de tout prosélytisme, entre guillemets. Donc, elle n'a pas le droit de baptiser des Marocains. Voilà. Il n'y a que des étrangers qui fréquentent les églises au Maroc. Donc il n'y a que des églises dans les grandes villes du Maroc, là où il y a des étrangers qui sont expatriés, en fait. C'est ça. Et c'est vraiment légalement prévu ou c'est une pression sociale où, en fait, on va dire, si on se promène et qu'un musulman rentre dans une église, bon, les gens du quartier le voient et il risque de se faire agresser ou ça peut lui être reproché devant un tribunal? En fait, n'importe qui peut visiter les églises au Maroc à condition de ne pas y aller pendant les offices. Donc, dans la loi, il n'y a pas de disposition expresse, mais il y a un daïr, c'est-à-dire un décret royal qui organise le fonctionnement de l'Église catholique au Maroc et qui interdit explicitement la conversion des Marocains. Et comment ça se passe dans les pays juste voisins du Maroc? La situation est à peu près pareille. Tunisie, Algérie, c'est pareil. Oui, c'est à peu près pareil. Et alors, est-ce qu'il y a eu une évolution sur les dernières décennies vers plus de répression de la part du pouvoir ou de la société marocaine? Il y a eu une nouvelle constitution en 2011 qui parle de liberté de culte, mais qui n'est pas tout à fait la liberté religieuse selon l'article 18 du pacte international civil international relatif aux droits civils. La liberté de culte, c'est la liberté de pratiquer la religion de ses parents, qui n'est pas la religion choisie. Donc il y a toujours dans le code pénal l'article 220 qui pénalise l'expression publique d'une foi autre que l'islam. On appelle ça du prosélytisme. Donc le simple fait de déclarer une foi non musulmane publiquement peut être qualifié de prosélytisme et tomber sous le coup de la loi pénale. Ah oui, et est-ce que vous avez vu des gens se convertir quand même au Maroc? Parce que j'ai l'impression que si quelqu'un est musulman, qu'il se pose des questions et qu'il veut se convertir, il est obligé de s'expatrier en fait. C'est ça, j'en connais beaucoup qui se sont expatriés, ceux qui peuvent pas, qu'on mène une existence clandestine dans leur propre pays, se cachent des autorités, ont des problèmes de conscience. Quand il s'agit de se marier, ils sont obligés de prononcer la shahada devant le juge, c'est-à-dire la profession de foi islamique. Il y a des cas de conscience comme ça, et puis bien sûr la violence sociale, les pressions, les menaces de mort. Voilà, c'est difficile. Ceux qui peuvent s'expatrient, ceux qui en ont les moyens le font, les autres restent dans le pays. Est-ce qu'il y a eu des exemples récemment au Maroc de violences ou de peines pénales prononcées contre des convertis, comme il y a par exemple souvent, on entend au Pakistan, telle ou telle personne violentée par une foule ou alors condamnée par un tribunal? Est-ce qu'il y a eu des exemples dont vous avez connaissance au Maroc? Il y a eu des affaires de prosélytisme, d'évangélisation, des Marocains impliqués dans des actes d'évangélisation qui sont réprimés par la loi. Il y a eu des affaires dans ce sens, mais des lynchages, etc., je n'en ai pas connaissance. Voilà. Et je reviens juste à la question sunnite, chiite. Vous avez parlé donc du courant majoritaire sunnite qui donc s'oppose de plein droit, de manière générale, à la conversion. Le droit marocain. Qu'en est-il des mouvements minoritaires? Est-ce qu'il y a des imams, des musulmans, des hommes politiques au Maroc qui appartiennent au courant minoritaire et qui plaident pour plus de tolérance ou pour au moins voilà, le droit une fois que l'enfant, par exemple, une fois que la personne est adulte, par exemple, de se convertir? Oui, il existe des courants plus libéraux. Par exemple, en 2013, il y a eu une fatwa du Conseil supérieur des oulémas qui confirme la peine de mort pour les apostats
et cette fatwa a suscité l'indignation de plusieurs personnalités politiques. Donc il y a une lutte d'influence entre libéraux et traditionalistes. Bien sûr qu'il y a des mouvements libéraux, il y a même des coranistes qui ne croient pas à la sunna, à la tradition prophétique. Donc l'opinion est très partagée, c'est pas monolithique. Et du coup, c'est ça qui donne l'impression, qui laisse penser beaucoup de gens que si on dit que dans l'islam, la conversion est interdite et qu'il y a de réels problèmes comme ceux que vous avez cités au Maroc, il est rétorqué que oui, mais c'est un courant, c'est pas la majorité, c'est pas tous. Mais quel est le rapport de force réel ? Le rapport de force, c'est vraiment au niveau de l'État, du Conseil supérieur des oulémas, que les choses se décident. On peut avoir n'importe quelle opinion dans la société, mais ce qui compte, c'est la religion d'État. C'est ce que décide le commandeur des croyants, qui est le roi, et ce que décide l'État d'appliquer de l'orthodoxie d'État. Donc il faut une instance décisoire, un magistère qui va décider de ce que c'est que l'islam pour cet État. Parce qu'aujourd'hui, l'islam est étatisé. C'est les États musulmans qui décident ce qu'est l'islam. Et donc eux disent que voilà, la conversion est bien interdite et prévoit des peines pénales contre ceux qui se convertiraient. Des peines civiles. Il n'y a pas de peine pénale directement pour une conversion silencieuse, si on ne se déclare pas. Par contre, civilement, on ne peut pas se marier, on ne peut pas toucher l'héritage, on ne peut pas occuper certains emplois. Voilà. Bien, nous allons venir en France puisque vous vous êtes expatrié pour vous convertir. Le droit en débat avec l'ECLJ sur RCF Alsace. Alors, on ne va pas donner le nom de la ville ni l'année. Comment ça s'est passé ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre conversion et votre baptême en France ? J'ai été baptisé en 2015 à huis clos, de manière secrète. On n'a pas voulu publier ça pour éviter le contrôle social, la surveillance. Donc ça s'est fait secrètement. J'ai eu beaucoup de difficultés à trouver un prêtre voulant me baptiser. Il y a une certaine peur quand il s'agit de baptiser des musulmans. Donc j'ai dû beaucoup chercher pour trouver un prêtre qui accepterait de me baptiser. Même en France, ça a été difficile de trouver un prêtre qui accepte même en France. De vous baptiser. On ne veut pas créer des tensions intercommunautaires, on ne veut pas compliquer le dialogue interreligieux avec l'islam. Et force est de constater que cette question de la conversion des musulmans fait tache d'huile dans le dialogue islamo-chrétien. Et alors, suite à ce baptême, comment s'est passée, j'allais dire, votre intégration dans la communauté religieuse, dans vos rapports ? Plutôt bien. Oui. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de conscience de ces problématiques. Il y a peu de structures dans l'Église catholique qui accueillent les convertis de l'islam. Jusqu'à récemment, aujourd'hui, on s'organise mieux. Mais en 2015, j'ai dû un peu, m'adapter. Ça n'a pas été très difficile. Et alors, il nous reste un peu plus de 2 minutes. Si vous revenez au pays, que se peut-il se passer ? Votre famille, est-ce que votre entourage est au courant de votre conversion, vos parents ? Non. Non. C'est un peu l'opprobre. C'est quelque chose qu'on ne peut pas avouer. Donc je n'envisage pas de retourner vivre dans mon pays. Je ne pourrais pas pratiquer ma religion. Je ne pourrais pas me fréquenter l'église. Je serais coupé de ma communauté. Ce n'est pas envisageable. C'est pas quelque chose d'envisageable dans l'immédiat ou même c'est quasiment définitif pour vous en quelque sorte de ne plus retourner au Maroc ? C'est définitif. Il me semble qu'il y a plus à faire en Europe pour le combat pour les droits et libertés que dans le pays d'origine où la liberté de conscience et de religion n'est pas garantie. Ah, vous pensez que le Maroc est irrécupérable, entre guillemets ? Tous les États musulmans ne peuvent pas accepter cette liberté fondamentale parce qu'elle mettrait à mal une tradition vieille de 14 siècles. C'est inchangeable. Je pense que c'est inchangeable, oui.
Et en France, dans les grandes villes, il y a de fortes communautés musulmanes. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes ou est-ce qu'il y a des tensions qui surviennent par hasard de temps en temps ? Oui, parfois. On nous soupçonne parfois de travailler pour des forces politiques ou d'être raciste intériorisé, de se retourner contre notre identité d'origine. Alors, ça n'a rien d'identitaire. Il y a malheureusement ce soupçon sur les convertis d'être les agents d'un extrémisme ou de quelque chose de... malheureusement, il y a des soupçons. Voilà. Écoutez, François, merci beaucoup pour votre témoignage. Avec le CLJ, nous allons continuer d'essayer de faire émerger cette vérité, et cette réalité plutôt. J'en profite pour mentionner aux auditeurs qu'un livre vient de sortir en lien avec ça, Claire, le prénom de la honte, publié par une journaliste, Claire Koss, et elle raconte justement, alors elle ne s'est pas convertie personnellement, mais le simple fait de prendre un prénom français, Claire, de changer son prénom d'origine turque, a été difficile pour elle, tant pour les Français qui ont un peu rejeté, mais aussi sa famille. Et en plus, elle s'est mariée avec un chrétien, quelque chose que ses parents lui ont reproché, c'est à découvrir donc aux éditions Albin Michel. Merci encore, très bonne soirée aux auditeurs d'RCF, à très bientôt. Merci à vous.